Follow me. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous allons voir comment utiliser une tablette comme GPS moto. Commençons par voir quelles solutions sont à notre disposition dans le commerce. Tout d'abord, les boîtiers GPS moto que tout le monde connaît. Le TomTom Rider à 500 €. Le Garmin Zumo, lui aussi à 500 €. Récemment arrivé sur le marché, le CarpuRide à environ 330 €. Attention, si cette solution vous intéresse, achetez uniquement un modèle avec GPS intégré. Les modèles de CarpuRide sans GPS intégré nécessitent l'utilisation de celui de votre smartphone via un système de type CarPlay ou Android Auto. Le boîtier CarpuRide n'est plus qu'un report d'affichage, et votre smartphone est sollicité pendant tout votre road trip. Avec, entre autres problèmes, celui de l'autonomie du smartphone. Ne vous laissez pas tenter par le modèle proposant la détection des radars. Si vous le faites, vous serez un délinquant routier dans toute l'Europe. En France, la simple possession d'un détecteur de radar, et à plus forte raison son utilisation, est sanctionnée par une amende de 1 500 €, un retrait de 6 points sur votre permis et la confiscation de l'appareil. Certains pays sont encore plus durs en termes de répression. Par exemple, en Belgique, les peines pour possession d'un détecteur de radar sont les suivantes. Saisie et destruction de l'appareil. Amende de 800 € à 8 000 €. Emprisonnement de 15 jours à 3 mois. Retrait du permis de 8 jours à 5 ans. Nous avons fait le choix de faire nos commandes sur Amazon. Libre à vous de les faire sur la plateforme de commerce en ligne de votre choix. Les prix seront probablement différents. Nous vous déconseillons fortement les plateformes chinoises telles que Temu, AliExpress, Wish, Banggood et consorts pour les produits électroniques. En particulier pour les cartes mémoire micro-SD qui sont à 100% des produits de contrefaçon qui ne respectent pas les normes électroniques et qui ne respectent pas les caractéristiques affichées du produit. Commençons par la tablette. Faites une recherche avec Oukitel RT3 Pro. Plusieurs variantes de couleurs du produit vous seront proposées, les caractéristiques techniques étant les mêmes. Nous avons choisi la tablette Oukitel RT3 Pro, propulsée par Android 14. Sa mémoire interne est de 16 Go de RAM et de 128 Go de ROM. Son écran fait 8 pouces, il est traité contre les reflets. Elle est animée par un processeur 8 cœurs conçu par Mediatek qui sera largement suffisant pour un guidage GPS. Une batterie de 5150 mAh assurera une autonomie de la tablette de plus de 4 heures en usage GPS seul. Elle est équipée d'une puce Wi-Fi, d'une puce Bluetooth 5, de 2 emplacements pour carte SIM 4G, d'une caméra avant et arrière. La tablette Oukitel RT3 Pro est une tablette dite durcie. Durcie signifie qu'elle est étanche à l'eau et à la poussière, qu'elle résiste aux vibrations et à de petites chutes accidentelles. Vous pouvez aussi choisir la tablette Oukitel RT3 Plus, en particulier si vous souhaitez disposer d'un guidage pour une journée complète sans devoir effectuer une recharge. La tablette Oukitel RT3 Plus fonctionne sous Android 15 et dispose d'une batterie de 11 000 mAh. Attention, la tablette RT3 Plus pèse 87 grammes de plus, sur un support fixé au guidon d'une moto, ce n'est pas négligeable. Elle fait aussi 2 mm 4 de plus en épaisseur. Il faudra donc bien en tenir compte dans votre choix de support guidon. Le support de tablette. Libre à vous de choisir un modèle différent. Nous avons opté pour un modèle totalement articulé, de manière à pouvoir le positionner sur le guidon sans cacher la visibilité du tableau de bord de la moto, tout en laissant un accès facile à la clé de contact, et ne gênant pas l'accès à la trappe de remplissage du carburant lorsque la tablette est dans le support. Afin de pouvoir laisser le support sur la moto pendant les pauses sans prendre le risque d'un vol, nous vous suggérons de remplacer les deux boulons avec papillon de serrage des articulations par un boulon à tête Torx et un écrou de type Enil Stop. Les voleurs d'accessoires moto se promènent rarement avec un jeu de clés Torx. Bien serré, il sera impossible de démonter l'ensemble avec des outils de fortune, clés Allen, tournevis, etc. Si vous voulez assurer le maintien de la tablette dans son support en sécurité, vous pouvez investir dans des élastiques X-Grip. Placez un X-Grip dans chaque angle supérieur de la tablette. Cette dernière sera maintenue sur son support. La solution est à recommander si votre moto n'est pas équipée d'une bulle de protection. Si la forme du support tablette le permet, vous pouvez aussi envisager l'utilisation de bandes velcro autocollantes. Si vous utilisez cette solution, collez une bande velcro en partie haute à l'arrière de la tablette et la face opposée de la bande sur le support de tablette. 2 points de vigilance. Les bandes velcro ont un sens pour que l'une accroche l'autre. Ne vous trompez pas. Faites attention lorsque vous démontez la tablette. Il faut parfois tirer très fort dessus.
Pensez à maintenir fermement le support pour ne pas l'arracher lorsque vous retirez la tablette. Nous vous conseillons d'investir dans une carte mémoire micro SD de grande marque dotée d'une bonne capacité et surtout disposant d'une vitesse de lecture et écriture rapide. Marque proposée, Samsung, le haut de gamme mais d'un coût plus élevé. ScanDisk, Gigabyte, ou Lexar qui est proche de Samsung en termes de qualité, et qui propose des cartes mémoire rapides. Dans l'idéal, choisissez des cartes dont la rapidité est égale ou supérieure à 100 MB par seconde. Si vous installez une carte micro SD de grande, voire de très grande capacité, vous pourrez aussi stocker sur ce dispositif les vidéos de votre Camsport, GoPro, DJ, Insta, et pourquoi pas vos musiques préférées si vous en écoutez en roulant. La tablette Oukitel RT3 Pro accepte des cartes micro SD jusqu'à 1 TB de capacité. La tablette pourra fonctionner avec une carte mémoire moins rapide, mais au détriment de sa performance. Vous prenez aussi le risque de perdre des vidéos que vous stockerez car les cartes SD peu performantes provoquent souvent pendant la copie d'une vidéo, des erreurs d'écriture rendant la vidéo illisible et irrécupérable. N'achetez pas ces cartes mémoire sur les plateformes VPC chinoises car 99% de ce qui y est vendu sont des contrefaçons de marque, ou n'atteignent pas les performances annoncées. Procédez à une charge complète de la tablette. Si vous avez l'intention d'utiliser ces capacités téléphoniques, insérez préalablement la carte SIM dans le logement adéquat avant de démarrer la tablette. Démarrez la tablette et laissez-la s'auto-configurer. Il vous suffira de répondre aux quelques questions posées par le système. Au prochain redémarrage, une mise à jour logicielle va vous être proposée, acceptez-la. Votre tablette est maintenant prête à être utilisée. Nous allons installer une application de guidage, plus performante et plus fonctionnelle que Google Maps ou Waze. Il s'agit de MapFactor Navigator. Rien ne vous empêchera d'utiliser Google Maps pour un guidage simple d'un point A à un point B. Si vous préférez Waze, vous devrez l'installer depuis Google Play Store. Nous installerons aussi une application pour créer vos road trips. Nous avons choisi l'application Curvigare car elle est simple d'utilisation et bien pensée. Sa version gratuite est largement suffisante. Si vous préférez une autre application, installez-la depuis Google Play Store. Lancez Google Play pour installer les applications. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur l'icône de recherche représentée par la petite loupe. Dans le champ de recherche situé en haut de l'écran, saisissez le texte Navigator. En cas de saisie accidentelle d'autres caractères, la recherche a toutes les chances de ne pas aboutir. L'application n'apparaîtra pas forcément en première position car Google affiche d'abord les applications bénéficiant d'une mise en avant. Scrollez verticalement l'écran vers le bas jusqu'à voir l'application MapFactor Navigator affichée. Cliquez sur le bouton Installer, puis patientez, Google télécharge le fichier. La vitesse de téléchargement dépend de la vitesse de votre connexion Internet. La progression du téléchargement s'affiche sous le nom de l'application. Arrivé à 100%, le texte installation remplace le texte de la progression du téléchargement. L'application s'installe automatiquement. Lorsque l'installation est terminée, le texte installation est remplacé par le texte installé. Vous pouvez fermer Google Play pour vous rendre sur le bureau de la tablette sur lequel vous verrez un nouvel icône, celui de MapFactor Navigator. Pour fermer Google Play, appuyez sur le trait affiché au centre du bas de l'écran et faites-le glisser vers le haut de l'écran. Cliquez sur l'icône de MapFactor Navigator pour lancer l'application. MapFactor Navigator s'ouvre. Au premier lancement, elle vous propose de configurer l'application. L'application utilise par défaut la langue du système de votre tablette. Vous pouvez changer le réglage pour une autre langue. Dans ce cas, cherchez la langue de votre choix dans le pop-up de langue, sélectionnez-la, puis validez votre choix. Scrollez vers le bas pour choisir le profil de votre véhicule. Activez le profil moto. Scrollez encore une fois vers le bas pour choisir l'emplacement de stockage des données. Par défaut, l'application utilise le stockage interne de la tablette. Si vous avez installé une carte SD, demandez à l'application de l'utiliser pour son stockage de données. Cela permettra à votre tablette de conserver une vitesse d'exécution rapide. Cliquez sur le bouton « Continuer ». Vous arrivez sur les autorisations Android. Acceptez l'utilisation de votre position exacte par l'application, puis autorisez-la à vous envoyer des notifications. Si vous n'activez pas les notifications, l'application ne pourra pas vous envoyer ces messages de guidage pendant vos road trips. L'application installe les données nécessaires à son fonctionnement sur la tablette. Patientez. Une fois fait, nous arrivons au choix des cartes. L'application vous demande quel type de carte vous souhaitez utiliser. Cochez la case « Se souvenir de mon choix » puis cliquez sur les cartes OpenStreetMaps à gauche, ou en haut si la tablette est tenue en position verticale.
La case « Souvenir de mon choix » vous permet de ne pas devoir faire le choix à chaque lancement de l'application. Maintenant, l'application se connecte au serveur en vue de télécharger les cartes que vous souhaitez utiliser par la suite. Le serveur a envoyé la liste des cartes disponibles classées par continent. Sélectionnez celles qui vous sont nécessaires. Ensuite, scrollez jusqu'en bas de fenêtre pour sélectionner les alertes radars de feu tricolore et de vitesse. L'option est facultative. Attention, dans certains pays européens, elle est illégale, elle peut entraîner de fortes amendes et la saisie de votre appareil. Vous pouvez télécharger les cartes en plusieurs fois. Vos choix faits, validez le démarrage du téléchargement. Ne l'interrompez pas, sinon il faudra recommencer. Il est préférable de charger seulement les cartes des régions que vous allez traverser pour limiter l'encombrement de l'espace mémoire de la tablette. À la fin du téléchargement, l'application affiche un compte-rendu. Fermez la fenêtre, MapFactor Navigator redémarre en prenant en compte les nouvelles données, puis s'ouvre sur sa page d'accueil. Si vous souhaitez ajouter d'autres cartes ou en supprimer, cliquez sur Outils, puis sur Gestion de cartes, puis soit sur Télécharger des cartes, soit sur Supprimer des cartes. Une fois que vous avez téléchargé toutes les cartes qui vous seront nécessaires, MapFactor Navigator est prêt à être utilisé. Vous pouvez l'utiliser de la même manière que Google Maps, en choisissant un point de départ et un point d'arrivée. Vous pouvez aussi créer un parcours avec étapes, mais ce n'est pas forcément simple à réaliser. Le point fort de MapFactor Navigator réside surtout dans son guidage qui n'a aucun besoin de réseau Internet grâce aux cartes embarquées localement. Il suffit d'importer le fichier GPX de vos parcours préalablement créés. Pour créer vos parcours, nous vous proposons d'utiliser l'application Curviguer. Nous allons maintenant installer l'application Curviguer destinée à planifier les tracés routiers. Ouvrez Google Play Store, saisissez Curviguer dans le champ de recherche puis validez. Scrollez vers le bas pour trouver l'application, puis cliquez sur le bouton Installer. L'appli est téléchargée puis installée automatiquement. L'installation terminée, fermez complètement le Google Play Store. Vous retrouverez l'icône de Curviguer sur le bureau. Cliquez dessus pour lancer l'application. Au premier lancement, l'appli va se présenter. Cliquez 3 fois sur le bouton suivant pour avancer. Au 4e affichage, cliquez sur la croix de fermeture en haut à droite. Le bouton situé en bas à droite vous permet de lancer une présentation plus exhaustive dans votre navigateur. Curviguer est prêt à être utilisé. Nous vous conseillons de créer un compte utilisateur. Cela vous permettra de stocker vos parcours et de pouvoir les récupérer et les partager à partir de n'importe quel appareil. Ordinateur, tablette, smartphone. L'option payant premium est facultative. Un compte gratuit suffit à utiliser l'application. Dans une prochaine vidéo, nous vous détaillerons comment utiliser facilement Curviguer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer.